SMS vs WhatsApp, quel est le plus rentable pour un e-commerce? Et franchement, on ne va pas passer par quatre chemins. Si tu connais WhatsApp et SMS, du coup, si tu connais maintenant qu'est-ce que c'est WhatsApp, du coup, en termes de CRM, bah franchement, je pense que tu sais que WhatsApp, c'est le meilleur. Ça permet bien plus de choses. Mais du coup, ce n'est pas la question de vraiment quel est le meilleur, mais c'est plutôt de quel est le plus rentable pour ton e-commerce, pour ta situation à toi. Parce que oui, c'est meilleur WhatsApp, mais ce n'est pas le plus rentable, le plus héroïste pour tout le monde. Alors là, c'est ça que je vais détailler dans cette vidéo. Je vais dire pour qui WhatsApp est plus rentable et pour qui SMS est le plus rentable. Donc voilà, WhatsApp, c'est les avantages, c'est principalement d'avoir des messages plus longs, possibilité de mettre du gras, des images, des boutons au lieu ici de liens hypertexte, de texte hyper court, sans possibilité de mettre des images. On est vraiment très très limité sur SMS. Alors que là, on peut également par exemple faire des messages vocaux, faire des scénarios. Par exemple ici, on a 3 messages qui après, si la personne clique, ça fait des scénarios, ça envoie des messages personnalisés aux gens, etc. Donc là-dessus, je pense qu'on est d'accord que WhatsApp, c'est largement meilleur. D'ailleurs, je vais passer rapidement. C'est pas de limite de caractère, emoji, bouton, image, vidéo. On peut même mettre des PDF, messages vocaux, messages interactifs avec des scénarios. Et même, on peut avoir du coup une personne qui, dans notre équipe, s'occupe du support client tout simplement à toutes les personnes qui répondent aux messages WhatsApp. Simplement prendre un humain qui répond ou alors, pourquoi pas, un chatbot qui répond. Également, logo, on peut avoir déjà le nom sans limite de caractère parce que sur SMS, on a une limite. Et en plus, le logo. Et en dernier, c'est que c'est moins spam. Je ne sais pas si tu reçois, je sais pas si tu ouvres beaucoup de SMS, mais des messages comme ça, sans emoji, sans images, pas mis en forme, pas de bouton. Franchement, moi, ça me donne pas envie et franchement, je check vraiment pas souvent mes SMS, à part quand c'est pour de la veille pour mon agence. Alors que WhatsApp, pour moi, 100% d'ouverture. Franchement, il n'y a pas à chercher plus loin. Quand tu reçois un message WhatsApp, je pense que tu utilises WhatsApp. C'est direct, bien plus clair, bien plus chaleureux et bien moins spam. Donc là-dessus, on est d'accord que WhatsApp, c'est mieux. Mais maintenant, ce qui compte, c'est surtout le prix. Parce que un message WhatsApp, du coup, si on prend en compte les messages marketing, ce qui sera le plus gros, c'est-à-dire des newsletters, des envois de flow d'email, des flows WhatsApp, ça coûtera 12 centimes par envoi. Alors que SMS, à première vue, ça coûte moins cher parce que un SMS, ça coûte en France 5-6 centimes à être envoyé. Donc là, on pourrait se dire, ok, WhatsApp, c'est peut-être mieux, ça permet peut-être toutes ces fonctionnalités en plus, mais est-ce que le coût supplémentaire que ça, le coût que ça coûte en fait, est-ce que ça permet d'avoir suffisamment de différence dans les résultats pour que ça soit du coup le plus rentable et du coup avec le plus de ROI? Bon là, j'ai un peu spoil ici, mais il y a en fait ici il y a un piège assez gros, c'est que on s'imagine que SMS c'est moins cher parce que ça coûte 5-6 centimes par envoi, mais ça c'est franchement quelque chose qui arrive très très peu parce que là je suis sur la page de Klaviyo et on voit que un SMS pour leur comptabilité de leur pricing, c'est que un SMS ça coûte 7 crédits pour envoyer en France. Donc là on peut acheter ces crédits tout simplement et là on a le prix équivalent en dollars, en centimes de dollars, et en centimes d'euros ça coûte environ 5 centimes à envoyer un SMS. Mais le problème c'est que ça c'est que si on ne dépasse pas les 160 caractères. Et franchement, on les dépasse, mais hyper facilement. 160 caractères, c'est vraiment juste la place pour faire, par exemple, une phrase, une deuxième phrase et le call to action avec le lien vers le site. Et on ne peut pas réellement faire plus. Donc, au final, les seuls sujets qu'on peut faire à moins de 160, c'est par exemple le site est actuellement en promo, telle promo et visiter le site. Franchement, on ne peut pas aller plus loin. Donc, au final, le plus souvent, on arrivera très rapidement au-dessus des 160 caractères. Déjà, si on met un emoji, un caractère spécial ou n'importe quoi, déjà ça compte pour 2, 3, 4 SMS. En fait, c'est comme ça parce que si on dépasse 160 caractères, ça compte plus pour 7 crédits, mais pour 14. Donc,
2 fois plus du coup le prix. Donc au final, c'est pas 5 centimes, mais c'est plutôt plus souvent des 10 centimes et même des fois, ça peut être même encore plus, c'est-à-dire encore plus cher que WhatsApp. Donc là-dessus, du coup, au final, on peut se dire, ok, bah, un bon point pour WhatsApp, si le SMS finalement ça coûte plus cher que prévu. Mais il y a encore autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est le coût de l'outil WhatsApp. Parce que sur Klaviyo, on paye uniquement les crédits, on paye uniquement le nombre d'envois. Alors que sur WhatsApp, ce qu'on paye, c'est le nombre d'envois. On paye du coup directement à Meta les 12 centimes par message. Mais on paye également l'outil. Meta ne propose pas d'outil comme ça natif, il me semble. On prend en fait un outil, voilà, il en existe plusieurs, mais quelque chose qui va être notre CRM WhatsApp où là-dedans on peut construire les flows, les segments, faire les campagnes, etc. Et cet outil, bah, ça coûte un certain coût par mois. Donc là, j'ai mis quand on commence, après ça peut être plus cher si on est un gros e-commerce avec beaucoup de contacts ou beaucoup de messages envoyés en fonction du type de facturation. Mais en France, en tout cas là sur les trois acteurs français que j'ai mis, il existe Simyo, Wax et Canal. Et en gros, le minimum c'est 150 euros par mois, donc 150 euros par mois plus les 12 centimes par conversation. Et après, pour les autres outils, ça peut aller plus cher avec 300, 400, 500 euros par mois et même après du coup plus. Donc c'est ça en fait qu'il faut prendre en compte. Oui, WhatsApp c'est mieux. Oui, quand on prend au final le coût de SMS, c'est pas 5-6 centimes, mais c'est plutôt 10 centimes, donc pas réellement moins cher. Mais par contre, ce qui est vraiment important, c'est du coup le coût de l'outil WhatsApp. Et là, c'est ça qui fait que c'est peut-être rentable pour toi ou peut-être pas rentable pour toi. Et pour moi, en fait, la principale chose, c'est la taille de ton e-commerce. Par exemple, si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, bah oui, payer 150, 300 euros par mois d'outils en plus, bah en fait, ça fait que tu n'as pas assez de volume, tu ne peux pas envoyer assez de messages WhatsApp pour amortir ce coût supplémentaire. Du coup, si on additionne, c'est-à-dire par exemple, si tu envoies 1000 envois sur le mois, bah, faut faire 1000 fois 12 centimes. Mais par exemple, à 150 par mois, il faut faire 150 divisé par 1000. Et là, tu auras le réel coût d'envoi en comptant la totalité de ce que ça te coûte. Et là, du coup, ça coûte plus cher que SMS. Alors que par exemple, si tu as bien plus d'envois, par exemple, bah, 10 000, 100 000, 500 000, bah là, en fait, ça sera ce forfait. Là, 150, c'est le minimum du minimum que tu peux avoir, mais tu peux avoir pas mal de volume là-dessus. Ça, c'est pour le coup, c'est Canal qui permet ça. Donc là, à 150, par exemple, si tu divises du coup par 10 000, 100 000 envois, bah là, oui, c'est largement amorti et du coup, le coût par message WhatsApp, quand on prend les 12 centimes plus l'abonnement dilué sur le nombre d'envois, bah là, oui, ça revient à quasiment rien. Et là, c'est très rentable et bien plus rentable, où là, tous les avantages de WhatsApp, bah, ils sont encore mieux. Et même d'ailleurs, je peux montrer quelques résultats. Par exemple, ici, pour un client où on envoie ici des newsletters, on envoie une campagne à 400 personnes, on fait environ 600-700 euros de vente. Et là, c'est le prix par conversation. Donc, à chaque fois qu'on paye 12 centimes, on a 1 euro, 2 euros par conversation. Après, dedans, il n'y a pas le forfait qui est compté. Donc, ça, il faut le prendre en compte, bien sûr. Ensuite, par exemple, 400 envois. Là, on fait environ 500 euros. Pareil, assez rentable. Et ici, environ 750 envois et à peu près 900 000 euros de vente. Donc, au final, franchement, très, très rentable. Et encore plus pour les flots. Le flow de bienvenue, voilà, moi je ne le prends pas en compte parce que les gens ils utilisent le code, c'est pas réellement le message qui est incroyable, mais c'est surtout le code. Mais par exemple, flow de panier abandonné, 1000 envois, 7000 euros de vente, 6 euros par conversation, c'est franchement énorme. Après, il y a d'autres flows un peu plus secondaires, par exemple, réapprovisionnement avec 1 euro par conversation, ici VIP 0,60 et réapprovisionnement un autre avec 1 euro par conversation. Donc, ce n'est pas les plus rentables, mais c'est toujours bien et ça fait toujours des revenus, des bénéfices. Mais là, le meilleur, c'est panier abandonné en version Checkout Started. Donc là, il y a deux versions de panier abandonné. Et là, encore mieux, pour 500 envois, on a 1400 euros de vente. Donc 13 euros par conversation qui coûte 12 centimes plus le coût du coup de l'outil par mois. Donc là, franchement, juste énorme. Et
pour moi, tant qu'il y a suffisamment de volume, c'est vraiment pas un problème. Justement, pour parler du volume, à partir de quand c'est rentable, pour moi, je dirais que quand on fait 10, 20, peut-être 30 000 euros de chiffre d'affaires, en fait, tu enverras pas assez de flow en automatique et pas assez de campagnes. Tu auras une trop petite liste, SMS, enfin une liste de numéros de téléphone. Donc là, ce ne sera pas suffisamment amorti. Du coup, ce que je te conseille, c'est plutôt de mettre d'abord en place le SMS, où là, ça coûtera que le coût des SMS. Là, c'est ce que j'ai dit en fait, mes conseils, c'est vraiment soit tu as assez de trafic, donc tu récoltes le plus d'inscrits WhatsApp possible, mais là, c'est carrément en fait le numéro de téléphone. Après, peu importe que tu envoies WhatsApp ou SMS, tant que tu as récolté le consentement en fait, c'est un peu des deux en même temps, tu peux soit envoyer WhatsApp, soit SMS. Et très 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 utile quand Black Friday va arriver, tu seras bien content d'avoir une liste de numéros de téléphone à contacter qui va rapporter beaucoup de revenus. Ensuite, implanter des messages WhatsApp ou SMS dans les flows existants. Donc là, c'est franchement assez simple. Flow de bienvenue, panier abandonné, deuxième panier, winback, post-achat, etc. L'idée, c'est assez simplement de prendre son email numéro 1 de son flow et de l'adapter en version WhatsApp, SMS. Et si la personne, on a son numéro de téléphone, on contacte en priorité via WhatsApp, SMS. Et si on n'a pas, ce sera l'email qui va s'envoyer. Et après, dernière chose, envoyer des campagnes pour tous les événements importants. Là, il n'y a pas besoin d'une grosse fréquence comparée aux emails. C'est plutôt vraiment pour les choses importantes, pour les annonces, pour les promos, pour les événements, pour un nouveau produit qui sort, etc. Se focus sur les messages à fort impact. Ouais, excuse-moi, j'ai dû couper. J'avais un appel avec un client. Donc, pour finir, franchement, c'est très très simple. Soit tu as suffisamment de volume et tu fais toute cette stratégie WhatsApp, soit tu n'as pas encore et tu commences par SMS qui est moins cher, qui est plus simple. Tu peux le faire directement sur Klaviyo. J'espère que tu es déjà sur Klaviyo. Et ensuite, dès que tu sens que tu as suffisamment de volume, switcher ça simplement pour WhatsApp. Ta liste de numéros, ça restera la même. Tu auras déjà ta bonne base. Ce sera juste le support qui changera. Tes flows, il faudra juste les adapter. Et tes campagnes, ce sera tout simplement tes prochaines campagnes. Au lieu de faire SMS, tu passeras sur WhatsApp. Mais quoi qu'il arrive, peu importe si c'est WhatsApp ou SMS, peu importe ton trafic, quoi qu'il arrive, je te conseille d'avoir un des deux parce que c'est tout simplement, je vais dire les avantages, tout simplement un canal supplémentaire à l'email marketing qui permet d'avoir un taux d'ouverture plus haut. Donc l'idée, c'est d'avoir des messages dont on veut que notre audience soit qu'on veut être le plus sûr que notre audience lise, qu'elle soit au courant de notre message. On peut faire également un club VIP, donc c'est quand même plus restreint et on peut faire par exemple des avant-premières avec des avantages spéciaux. Là, uniquement pour WhatsApp interactif, mais bon, ça arrivera au bout d'un moment. Et encore une fois, pour WhatsApp, c'est que voilà, il n'y a pour l'instant pas beaucoup de concurrence. Alors, c'est un avantage qui là est que temporaire, mais quand même un avantage dont on peut profiter parce que sur ton WhatsApp, je ne pense pas que tu as beaucoup de marques qui t'envoient des messages. Je pense que tu as surtout tes amis, ta famille. Dès que tu auras une marque, ça va se démarquer des autres qui sont sur SMS ou alors qui n'ont rien et qui envoient juste des emails. Bien sûr, c'est très bien les emails, mais ce n'est pas autant d'ouverture. Donc voilà ce qu'il y a à retenir. C'est surtout une question de rentabilité en fonction de la taille de ton e-commerce. Maintenant, petit call to action des familles. Si tu veux qu'on t'accompagne sur tout ton marketing de rétention, c'est-à-dire email marketing, comme on l'a vu, WhatsApp marketing, on propose également du SMS si tu veux. Mais voilà, généralement, j'accompagne des commerces qui ont déjà suffisamment la taille du coup de faire du WhatsApp marketing. Donc, moi, généralement, je fais ça et d'ailleurs, je préfère largement WhatsApp. Et également, programme fidélité épargnage pour là encore pousser plus loin à fond la LTV, avoir des vrais clients, avoir des ambassadeurs qui sont juste ultra fidélisés pour toujours avoir une rentabilité au max et que chaque euro dépensé dans ton acquisition rapporte tellement plus grâce à tout ce système en back-end derrière qui vient rentabiliser largement ce que tu dépenses en ads, en acquisition. Donc voilà, si tu veux ça, on se retrouve dans le lien dans la description. Tu peux réserver un appel. Je vais te faire un audit de ton e-commerce. Je vais te proposer une offre si tu veux. Franchement, voilà, il n'y a pas le cachet. Je vais te faire une offre forcément si je sens que je peux t'aider, si tu as un e-commerce suffisamment gros avec du potentiel pour qu'on t'accompagne avec mon agence, je vais te proposer une offre. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Salut!